Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 14e session de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Donc ce soir je suis avec Cryoban Tout le monde. qui joue donc Rougalin le rôdeur vagabond féerique, le Conil. Je suis avec Kanjar Bonsoir. qui joue Bélas le satyre barde du collège de la séduction. Et puis, nous n'avons pas avec nous Goth, qui joue Warwick, nous allons devoir nous débrouiller sans lui ce soir. Alors, petit retour sur la fois dernière. Sur la fois dernière, vous êtes arrivé dans le royaume de Par-delà, un royaume montagneux, avec des éclairs, avec du vent. Un royaume assez inhospitalier qui est dirigé par Andeline Tombelune, la troisième guenode. Et sur le chemin, vous avez fait la rencontre de Amidor, de Pollenella et de Miroite, qui se sont joints à vous. Donc Amidor, le pissenlit, Pollenella, son abeille, sa bien-aimée abeille, et Miroite, une acrobate qui est à la recherche de sa jumelle, Scintille, qui est détenue par Andeline. Donc vous avez poursuivi la route avec toute cette petite troupe, ainsi que Cornélan qui vous accompagne. Et vous vous êtes dirigé, alors que vous dirigiez vers le cromlech de Lockbury, vous êtes tombé sur des chèvres que vous avez aidé à traverser. Il y avait un troll qui les empêchait de traverser un pont, vous les avez aidés, elles ont délivré d'étranges prophéties. Vous êtes arrivé au cromlech de Lockbury où une partie était en cours, vous avez été interrompu, vous êtes intervenu à ce niveau-là et des Corrèdes se sont révélés, notamment la reine Argantle, une reine Corrède du clan des Schistes avec qui vous avez sympathisé, avec qui vous avez fait la fête, et qui s'est plaint des Briganocs qui œuvraient dans une mine. Et donc vous avez décidé de mettre le cap vers cette mine pour un petit peu enquêter sur ce qui se passait là-bas et voir si ces Briganocs étaient bien des alliés de la Guenode. Sur place, vous avez été endormi par les pioches des Briganocs. Et au réveil, vous avez fait la rencontre de Moliver, euh, un compagnon de Cornélan qui vous a mené ensuite vers Obud, qui est un peu l'ancien Briganog. Et vous avez pu un peu faire euh, la lumière sur ce qui se tramait, montrer qu'en fait les deux groupes, les Briganog et les Corrèdes, n'étaient pas étaient bernés par la sorcière et étaient montés les uns contre les autres par la sorcière. Et vous avez réussi à provoquer une rencontre qui a permis d'aplanir les choses. Donc on s'était arrêté là. Vous aviez aussi traversé un pont avec des crânes enflammés que vous avez géré avec talent. Et donc voilà, on était arrivé au moment où Obud, donc le petit Briganog, vous avez déniché vos pierres de vœux, les vœux que vous aviez formulés lors de votre entrée au carnaval de Sorcelume. Et le fait de reprendre contact avec ces vœux, ces pierres de vœux, a ranimé des souvenirs et vous a investi d'un nouveau pouvoir, ce qui vous a amené au niveau 5. Donc je vous ai invité entre les parties à faire cette montée de niveau que vous avez accomplie brillamment. Donc voilà, on va reprendre là devant cette mine des Briganog alors que vous apprêtiez à reprendre votre chemin. Alors, je vous ai amené donc sur la carte de l'ensemble que vous n'aviez pas encore vue, mais comme vous avez une description assez complète de l'endroit, alors sachant que les positions des lieux ne sont pas forcément contractuelles, puisque vous êtes dans un endroit féerique et les distances, les localisations, tout ça sont assez discutables. Donc voilà, vous êtes vous ici en contrebas au niveau de la mine des Briganocs. Vous avez déjà visité le cromlech de Lockbury. Donc ça, ce sont les faits. Donc ça, c'est la mine, ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc vous avez, lors de vos pérégrinations sur les sentiers, vous apercevez de temps en temps d'immenses
une sorte d'antenne métallique avec des lunes ou avec des soleils, hein, ce que Abidor a appelé des paratonnerres qui se gorgent d'électricité et qui visiblement servent aussi à alimenter les machines de la cornemère. Cornemère qui se trouve donc là tout en haut. Donc les phares féeriques, voilà, et puis le trône ici. Voilà, donc il y a pas mal de choses sur cette carte. Où est le trône? Le trône, il faut être attentif, il est là-haut, là-haut. Alors en fait, il est là-haut, mais des fois, il est ailleurs, hein, voilà. Ah oui, d'accord, ok, je Oui. vois. Vous êtes en route vers les phares féeriques, c'est ça? Oui, j'imagine que c'est toute la grosse pièce centrale, là, hein, où on voit des espèces de cheminées. C'est ça. Oui, c'est D'ailleurs, ça, c'est les cheminées féeriques, quoi. ouais, vous les avez vus de loin, hein, depuis le cromlech, vous Mhm. avez vu ces espèces de cheminées qui se dressaient dans le lointain. Eh bien, alors que vous avancez avec vos compagnons, vous avancez de nouveau sur le sentier. C'est ce brave Amidor qui ouvre le chemin, suivi de Pollenella. J'ai mis le corbeau de notre ami Warwick, j'ai mis Rougalin, j'ai mis Warwick, j'ai mis Cornélan, et qui ferme un peu la marche, j'ai Bélas et Miroite. Ça vous convient comme disposition? Et parfait. Et Bibélas, tu es sûr que tu veux pas venir devant Si tu veux, je peux assurer la sécurité à l'arrière. Non, je ne voudrais pas déranger les amoureux devant. Bon, très bien. Tu vois que depuis que vous êtes reparti, vous êtes de nouveau sur le chemin, tu as pu surprendre Bélas, le regard de Miroite. Elle dit pas grand mot, hein, elle parle pas trop, mais tu vois qu'elle t'a jeté quelques petits regards visiblement admiratifs, sans doute par rapport à ce qui s'est déroulé plus tôt au niveau de la mine. Un Socoré des Obiriganok. Ouais. Eh bien, bah moi je vais rester plutôt modeste par rapport à tout ça, hein. Je vais travailler tranquillement mon avantage. D'accord. Ah, On a tout notre celui-là, temps. alors. Je vais simplement continuer de jouer, de jouer très gentiment avec ma libre aux illusions, essayer de m'entraîner à maîtriser ça. Et d'ailleurs, je vais lui demander régulièrement ce qu'elle aimerait voir. Et je vais m'entraîner à essayer de faire apparaître certaines choses sur commande. Elle fait. Vous pouvez faire apparaître ma jumelle, par exemple? Eh bien, si elle vous ressemble totalement, ça sera, je crois, très facile. J'ai le modèle sous les yeux. Oui, on se ressemble, excepté qu'elle elle porte un masque de soleil. Nous n'avons pas trop le même caractère non plus. Eh bien, décrivez-la moi, décrivez-moi son attitude, que je puisse adapter l'image. Elle est pleine de vie, elle est débordante d'énergie. C'est pour ça je la sens là, en train elle est prisonnière d'Andeline. Parfois je vois où elle est plongée dans un livre, elle essaye de tromper son ennui, mais elle doit être à l'étroit dans cette cage. Bon, eh bien, je ne sais pas si vraiment je fais à volonté des illusions que je veux ou s'il faut que je fasse un test, mais j'essaie en tout cas de faire apparaître comme si donc on voyait, donc j'essaie de représenter quelqu'un qui ressemble énormément à Miroite. J'essaie d'imaginer un masque en forme de soleil, hein, qui lui couvrerait presque tout le visage, peut-être avec essentiellement une ouverture pour les yeux, un peu sur le même modèle que celui qu'elle porte, Mhm, qui serait toute comme, euh, comme recroquevillée dans un cocon, mhm. et qui finirait par s'en extirper et voilà, se lancer dans une espèce d'envolée Ok. où elle disparaîtrait au loin, quoi. Tu peux faire tout ça, tu vois, c'est vraiment des toutes petites illusions, hein, c'est des petites images comme ça qui volettent. Mhm. Mhm. Oui, ça marche. Donc tu vois elle regarde tout ça d'un air assez émerveillé. Elle fait, c'est magnifique. Vous avez beaucoup de talent, messire Bellas. Oh, je préfère les présenter les uns après les autres. Il faut toujours garder un peu de mystère.
Tu vois qu'elle sourit. Alors que tu es en train de compter fleurettes à cette brave miroite, vous entendez le vent qui commence à se lever et de nouveau un coup de tonnerre. Le vent se fait de plus en plus puissant et vous avez l'impression même qu'il y a une espèce de vent tournoyant qui commence à se diriger vers vous, venant de l'arrière de votre chemin. Une sorte de tornade qui s'approche. Ah oui. Que faites-vous? Il va peut-être falloir s'abriter, les amis. Mhm. Je regarde aux alentours si je distingue une anfractuosité, une grotte, Alors, là, dans quelque chose. l'immédiat, tu ne Oui. vois pas de grotte, tu vois juste, il y a des petits creux ça et là du côté du chemin, comme tu peux voir sur le dessin, mais il n'y a pas vraiment de grands endroits où vous pourriez vous protéger. Ah. Eh bien, je crois que nous ferions peut-être bien d'interrompre notre marche et de nous mettre dans les abris, dans des petites anfractuosités le long de la paroi. Cette tornade ne m'inspire rien qui vaille. Vous, Oui, bah, moi, de toute façon, dans ces situations-là, je suis les instructions de Rougalin au pied de la lettre. Bon, d'accord. très bien. Alors, Bélas et Miroite, trouvez-vous une cachette et Bélas, tiens-la bien. Elle me paraît fort légère et le vent pourrait bien l'emporter. Les deux nains, par contre, j'imagine que vous trouverez bien un endroit pour. Pas les Ah, deux nains, je dis les nains, mais c'est un gnome en fait. alors que tu dis ça, tu vois que ta voix est emportée par le vent qui vient de souffler bruyamment. Tu vois que tes paroles sont... Et donc vous êtes soufflés les uns contre les autres. Vous avez tout juste le temps de vous cacher sous la paroi. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de force, s'il vous plaît. Alors, Oh là là. force. Alors, vous voyez que chacun essaye de trouver son... Oh là là. Vous voyez que Amidor, il a beaucoup de peine, il commence à fléchir aussi. Il tient, il a attrapé Pollenella et il essaye de s'accrocher comme il peut. Mais il a beaucoup de mal. Cornélan, lui aussi, s'est rué, il s'agrippe à la roche fortement. Le vent continue de souffler. Miroite, elle s'est mise avec toi aussi, donc elle a essayé de rester avec toi. Ouais. Ok, donc c'est très très difficile. Oui, Comme moi je suis bien arrimé, là j'ai dû trouver un endroit plutôt favorable. ouais. Comme je vois Amidor là qui est en danger et avec son ami l'abeille, j'imagine qu'elle est encore plus en danger. Je lance, mais en fait je tiens une extrémité, et je Oui. leur envoie mon filet pour essayer de les prendre dedans et qu'ils s'arriment en fait. Ok, tu vois qu'il s'agrippe. Il s'agrippe au filet, il se retient, quoi, et tu vois t'entends qu'il crie merci, mon ami, et voilà, il se tient, et vous voyez que petit à petit le vent finit par se calmer. Vous êtes à terre, le vent vous a épuisé, vous avez perdu donc 10 points de vie, Ah oui, quand même. et alors que le vent se calme, vous remarquez la disparition de ce pauvre Warwick. Warwick Warwick Warwick! Warwick Warwick Ah, il veut encore se faire remarquer. Votre Majesté! Eh bien, force est de constater que la tornade a dû l'emmener. Je suis interloqué. Je regarde par terre comme si... Puis je regarde le ciel, puis je secoue la tête, incrédule. Est-ce que vous pensez que cette tornade aurait été envoyée pour l'emmener, pour l'emporter? Voilà une supposition qui tient la route. Moi je trouve pas tellement. C'est un royaume de magie.
tout inféodé à cette sorcière et peut-être a-t-elle voulu mettre la main sur le monarque Voilà. de Sorcelume. Ah, c'est vrai que vu comme ça, enfin, ceci dit, j'espère que tu as raison, parce que si c'est ça, au moins on peut espérer. On a une chance de le revoir. Voilà, parce que sinon, je regarde l'abîme qui est sous nos pieds, hmm, je préfère ne pas y penser. Après tout ce qu'il a enduré, le pauvre. Oh, il a de la ressource, il s'en sortira. Oui. Puisse, puisse les fées, les bonnes fées t'entendre, mon ami Bellas. Oh là là, quel endroit affreux. Amidor se tourne vers vous, il fait je vous remercie, mon ami Rougalin. Sans vous, nous aurions quitté ce chemin et nous serions envolés ailleurs et peut-être aurions-nous connu un funeste destin. Eh bien, c'est la moindre des choses, mon ami. J'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais juste aimé pouvoir en faire autant pour ce malheureux Warwick. Bon, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de mauvais. Je suis sûr que non. On le sentirait si c'était le cas. Sans doute. C'est le monarque, après tout. Il ne peut pas. C'est pas une tornade qui aura raison de lui. La Amidor dit si la sorcière s'est emparée de lui, euh, elle devra respecter la règle de l'hospitalité. Il ne sera peut-être pas en danger, au pire prisonnier. Reprenons-nous le chemin, la tornade s'est éloignée. Doit-on continuer? Ah, ma foi, bien sûr. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous devons. Ça ne nous fait qu'une raison de plus pour aller détrôner cette misérable sorcière. Et si possible, retrouver notre ami. Mhm. Eh bien, allons-y alors. Eh bien, allez, il faut pas perdre de temps et nous devons rassembler tous ceux qui souhaitent s'élever contre elle. Il n'est pas question, cette fois encore, de nous lancer à l'assaut d'une sorcière sans une excellente préparation. Donc vous reprenez votre avancée sur le sentier. Et donc là, ça fait peut-être peut-être une bonne heure maintenant que vous marchez. Vous faites quelques petites pauses de temps en temps pour reprendre vos forces. Et soudain, toi, Rougalin, et toi, tu parles pas le géant, hein, je crois, Bélas. Je peux? Oui, mais de base, tu parles pas de géant, c'est ça de. Non, non, Ok. je parle pas de géant, je crois. Non, non, comme Tu un elfe sylvestre. Vous voyez une grande silhouette qui descend rapidement le sentier. Et tu entends, toi, en géant, Rougalin, t'as volé ma reine! La Gadou a besoin d'une reine pour faire l'hydromel! Meilleur hydromel de par-delà! T'as volé ma reine! Et vous voyez en effet un cyclope apiculteur qui descend à grands pas le sentier dans votre direction. Aussitôt, vous voyez que Amidor a dégainé son arme. J'ai peur de comprendre, Amidor. C'est ton ami? Oui, Paul Edel, là, je l'ai tiré des griffes de cet ignoble Lagadou. Cet Ah, ah, apiculteur cyclope. d'accord. Eh bien, Cet être, donc il a un bâton avec une ruche, il y a quelques abeilles qui bourdonnent autour de lui, il a ce chapeau voilé, et donc il avance vers vous avec sa grande corpulence. Il descend rapidement le sentier, avec un air assez agressif. Euh, Et Clairement, Amiter a pas l'air de vouloir de. Amidor, lui, il n'a pas eu l'air non plus de comprendre ce qui s'est dit. Amidor, je lui explique rapidement hein, que Mhm. visiblement le géant est à la recherche de sa reine et que nous allons donc probablement devoir
interagir avec cet apiculteur gigantesque. Bélas, tu fais quelque chose? Bah là, écoute, j'entends ce que Rougalin dit. Amidor, j'imagine que tu veux garder, que tu veux défendre Polinella et tout faire pour qu'elle ne retourne pas avec ce colosse. Mais bien sûr, il est hors de question que je laisse partir l'amour de ma vie avec cet individu sans foi ni loi. Bon, J'ai une question comme ça, et Polinella, qu'est-ce qu'elle en pense? Non, parce que c'est sa ruche quand même. Donc tu vois que l'abeille bourdonne autour d'Amidor. Donc là, le cyclope s'arrête, il se plante avec ses deux pieds, quoi, et il invective de nouveau le pissenlit. Pendant que Bella se prépare, moi je vais, bah du coup je m'interpose Mhm. en disant oh là, restons calmes. Il y a sans doute un malentendu. Donc en géant, je suppose. Bah oui. Il fait non, il n'y a pas un malentendu. Lagadou vient récupérer sa reine. Euh, il a volé la reine. Le bon hydromel. Mais tu as pas besoin, c'est pas la reine qui fait le miel. Mais si, c'est la pagaille dans la ruche, depuis qu'elle est partie. Ah, oui, je vois, je me doute. Euh, je vais me lancer le sort de langage animal Oui, pour communication avec essayer de les parler animaux. avec Ouais. Polinella. moi Tu as... je vais lancer le sort de langue. Ok, sur toi. Oui, sûrement. Ok. Langue, ça fait. Ouais, Donc Ça me toi, permet de comprendre toutes les langues et quand je parle, tout le monde me comprend. d'accord. Ah, bah dans ce cas-là, bah vas-y alors. Rougalin, Oui, ta communication avec les animaux, tu peux le lancer une fois sans dépenser d'emplacement de sort, une fois par repos long. ouais, je sais, c'est Ouais, un de c'est un de tes mes trucs. pouvoirs Ouais, de tout à fait. ranger là. Voilà. Bah écoute, je vais le faire quand même, Ouais. Mhm. parce que je sais pas ce que Bélas mijote en fait, et Ok, donc toi, aussi vif que le vent, ploc ploc comme la pluie. Voilà que je parle, voilà que je parle comme toi, mon petit ami. ok. Mhm. Et Et je oui, me tourne vers Polinella. ok. Madame, Oui, j'imagine que vous connaissez le géant qui est là. oui. Euh, il, a- il vous recherche pour vous ramener dans votre ruche. Qu'en pensez-vous? Je préfère rester avec Amidor. Hmm. Je l'aime. Oui, mais votre ruche est en désarroi sans vous. Oh, Vos... il trouvera bien une autre reine. Mais moi, j'ai bien le droit de vivre mon amour avec ce beau pissenlit. J'entends bien, mais peut-être pouvons-nous l'aider à trouver une autre reine? Ou je ne sais pas. En- enfin, ce sont quand même un peu vos enfants aussi, les autres abeilles de la ruche, non? Vous pouvez pas les abandonner comme ça, de Donc ce que alors, je me souviens. tu vois que le cyclope, il s'est penché un peu comme s'il essayait d'écouter ce que tu es en train de dire. Donc ouais, il assiste à ta discussion avec Hmm. avec l'abeille. Euh, Toi, Bélas, tu dis que tu as lancé le sort langue. Comment ça se passe ton sort, ton lancer de sort là? Donc tu peux utiliser ton instrument de musique comme focalisateur. N'oublie pas. Bon, bah, c'est très bien du coup. C'est très bien, donc je vais simplement jouer une petite mélodie à la flûte, Mhm. comme je le fais d'ailleurs quand je lance la compréhension des langues, mais là la mélodie est un peu plus longue, est un peu plus, est un peu plus compliquée, et je dois m'éclaircir la gorge assez bruyamment,
Et, et voilà, il n'y a pas spécialement de formule D'accord. pour ce sort-là. C'est comme si c'est une sorte de préparation mentale, hein. Donc Normalement, tu je comprends pas. comprends tout ce que tout le monde dit à tout le monde. Alors tu comprends pas ce que disent les animaux parce qu'ils maîtrisent pas Ah de oui, ça langue marche pas avec de les base, animaux. ça marche pas Ah avec les bon, bah, animaux. du coup. Mais par contre tu peux comprendre, tu peux communiquer, tu peux comprendre la gadoue. Ah oui. Spoken language, ok. Que fais-tu? Eh bien, pour l'instant, j'attends de voir ce qui se passe. Parce que comme il a l'air, lui, d'écouter, je me dis que peut-être il comprend la discussion entre Mhm. Rogalin et Polonella, et donc c'est pas la peine que je vienne ajouter du chaos là-dedans, ça Alors peut peut-être s'arranger. il fait quand même. Qu'est-ce qu'elle dit? Hmm. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis en train de lui demander comment, comment on peut régler la situation. Soyez patient. Bah elle veut pas revenir avec moi. Non, Mais pourquoi? elle, mais parce elle est tombée amoureuse d'Amidor, le pissenlit. Tombée amoureuse? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle est tombée où? Ah, euh, elle veut butiner Amidor, le pissenlit. Est-ce que Ah je suis ouais, vraiment en train de dire ça? ah ouais, bah pourquoi lui il y a plein d'autres fleurs à butiner. Oui, mais elle ne veut butiner que lui. Et pour le restant de ses jours. Mais Si vous pourquoi? voyez ce que je veux dire. Non, je C'est ce comprends qu'on a. rien. C'est l'amour. Mais attendez, De peut-être, quoi? Bélas, tu peux pas lui faire une chanson pour lui faire entrevoir ce que c'est l'amour? Et c'est parfait, ça, j'ai de merveilleuses chansons d'amour. Ah, regardez, C'est une on va vous excellente idée. montrer. Il faut juste que je Mmh. travaille un peu, que je réfléchisse un peu comment. Mais non, je n'ai même pas besoin de la chanter en géant, puisqu'il comprend tout ce que je dis, donc je peux la chanter Mhm. normalement. Ben, et bien voilà, je vais lui expliquer ça avec une chanson, en lui racontant en reprenant ce chant extrêmement touchant de la vieille naine et du petit gnome. Mhm. Voilà, qui raconte comment en fait ils apprennent tous les deux à découvrir que ils ne sont pas seulement des amis, mais que le, voilà, quand ils sont ensemble, ils sont particulièrement heureux, leur cœur bat plus fort et tout ça. C'est une petite chanson assez mignonne, assez touchante. C'est pas un grand chant dramatique. Je pense que ça peut être adapté à un cyclope. Ok, fais-moi un petit jet de représentation pour vous mesurer un peu l'étendue de ton talent. Ça devrait Oh aller. là 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 là. Tu vois qu'il reste complètement interdit en t'écoutant. De toute façon, tout le monde s'est arrêté. Tu vois que même que le vent semble s'être arrêté pendant que tu chantes. Tout le monde semble t'écouter. Tu vois qu'il y a une certaine émotion derrière son voile d'apiculteur. Là, il a une petite larme presque qui perle aux yeux. Il fait mais, mais Lagadou, il veut. Il voudrait aussi trouver l'amour. Il est où l'amour? Ah, il faut voyager. Voyager pour trouver l'amour. Ah, L'amour est un voyage. mais Parfois un Lagadou long doit s'occuper voyage. des ruches. Euh, Mhm. Mhm. ah, c'est ça, c'est ça que la reine et ce pissenlit. Alors, c'est ce que vous avez chanté. Alors, c'est pareil. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ressentent. Ah, alors, Lagadou peut pas les séparer. Ben non. Ce ne serait pas très gentil. Lagadou va voyager. Alors, va chercher l'amour. Vous savez où je dois aller pour trouver où est-ce que où Lagadou peut chercher? Ça, on ne sait jamais. Euh, Parfois, c'est... Bélas, Oui, je te regarde du coin de l'œil avec un sourire un peu malicieux. je ne suis pas intéressé. Non, je pensais pas à ça.
Mais par contre, n'y a-t-il pas cette, cette femme qui vit toute seule dans son château depuis si longtemps? Andeline? Mhm. Oh, je ne suis pas sûr qu'elle lui conviendrait, c'est pas très gentil. Non, mais bon, peut-être qu'on arriverait à le convaincre de nous aider à... Enfin, tu vois, Ouais, mais imagine s'il tombe vraiment amoureux d'elle. bah, ça Ça- serait parfait. Oui, mais ça nous fera un adversaire de plus. Je ne sais pas. J'ai pas Vous, vous tort. parlez en géant, là, quand vous communiquez, ou vous parlez Eh ben moi, je... Oui, de toute façon, Bah on non, comprend toujours ce que tu dis. on Ouais. comprend tout ce que tu dis. Non, ce n'est pas une femme pour lui. Non, tu as sans doute raison. Elle- Il lui faut quelqu'un avec un grand cœur pour accueillir un cyclope aussi colossal. Si vous trouvez quelqu'un avec un grand cœur, prévenez la gadoue. Ah, bah nous n'y manquerons pas. Nous n'y manquerons pas. Nous vous ferons porter message ou nous viendrons nous-mêmes vous le dire. Il se Et puis, pour penche, accepter de libérer Polynella, nous avons une dette envers vous. il, Tout à fait. il se penche vers Polynella, justement, il lui fait bon, ma reine, désolé, mais je te laisse alors avec ton amoureux. Euh, bon voyage et bon amour. Euh, je, je, je repars. Et vous voyez qu'il fait demi-tour et s'éloigne un peu tout perdu, tout confus. Voilà, quel brave cyclope. Il s'arrête de temps en temps pour visiblement regarder autour de lui, voir s'il ne voit pas l'amour. Ça coûte rien. Bon, eh bien Bélas, en tout cas ta chanson a su lui toucher le cœur au bon moment. Mais tu as bien fait de discuter avec Polynella. Ça aurait pu mal se passer. Et là, simplement de poser les choses, ça a tout arrangé. Et tant mieux. Bon, eh bien les amis, en route. Et puis si quelqu'un croise quelqu'un avec un grand cœur, qu'il le dise aux autres, hein. En attendant, Mes amis, quelle émotion encore. Je, je ne sais comment vous remercier une fois de plus. Vos mots ont su toucher le cœur de ce Lagadou, ce que je pensais impossible. Visiblement, vos talents savent percer les armures et atteindre le cœur de tout un chacun. Vraiment, je vous dois encore une fière chandelle. ah, bah, Amidor, vous savez, une chose que l'on apprend en voyageant, c'est que il est bien rare que les, les gens n'aient pas une bonne raison d'être ce qu'ils sont. Donc, parfois, il suffit de prendre un peu de temps pour les écouter, les comprendre, et ça évite une bagarre. Et oui, chacun est le héros de sa propre histoire. Tout à fait. Et ne vous inquiétez pas, Amidor, nous réclamerons notre dû bien assez tôt, et peut-être que vous regretterez tous ces bienfaits. Je n'aurai rien à regretter de vous. Je vois votre cœur et je sens qu'il est doux. Et ce disant, vous reprenez votre chemin et vous arrivez à proximité des fameux phares féeriques. Donc ces phares féeriques sont de grandes tours, de grandes cheminées, on va dire, qui bordent un lac. Et alors que vous approchez, vous voyez un elfe qui grimpe péniblement avec un flambeau une de ses tours et qui est embêté par des créatures étranges, des sortes de grandes créatures ailées avec une ramure. Une barque est amarrée sur la berge, non loin des colonnes, comme vous pouvez le voir. Il a grand peine donc à arriver jusqu'au bout. Donc il y a, vous voyez, c'est 8 bêtes. Alors je vais vous montrer un peu à quoi elles ressemblent. C'est 8 créatures. Qu'est-ce que vous faites alors que vous approchez? Oula, que se passe-t-il donc ici et que fait
cet étrange personnage juché sur sa tour là. Bien, je ne sais pas, la meilleure chose à faire peut-être, c'est de le lui demander. Certainement. Bon, bah, on va essayer de reconnaître quand même les créatures qui le harcèlent là, parce que. Ok. Hmm. Faites-moi un jet de nature, par exemple. Alors, ce sont des ptéridons. Des péridons, pardon. Des péridons. Péritons, je vais y arriver. Des péritons. Des créatures assez agressives. Et donc là, elles semblent tournoyer autour de l'endroit. Vous voyez que lui, il arrive finalement en haut du fanal. Il met sa torche, il allume le fanal et il commence à redescendre. Et alors qu'il est en train de redescendre, vous voyez que les créatures s'approchent, battent des ailes et éteignent le feu qu'il vient d'allumer. Mais lui se dépêche d'aller vers la barque et voilà, il commence à grimper dans la barque. Que Bon, bah, on faites-vous? va se dépêcher pour le rejoindre, alors du coup, pour l'interroger, là, Ok, avant Mhm. qu'il prenne le large. ok, donc vous le hélez. Oui. Donc vous voyez qu'il s'arrête, il tourne la tête vers vous et il vous observe. Je lui fais un signe de la main, un signe amical. Oh là, l'ami! Que se passe-t-il donc ici, avec ton flambeau et ces tristes corbeaux? Enfin, pas tout à fait des corbeaux d'ailleurs. Et tu vois, il s'approche de vous. Donc là, les créatures continuent à tourner autour du sommet du fanal. Je me prénomme Alagartas. Je tente d'allumer les phares féeriques afin de rejoindre ma forêt brumeuse. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Rougar, sage et explorateur, Et moi, je suis Bellas, un un simple voyageur, musicien. ainsi que nos amis Amidor et Polynella, suivis de la belle Miroite et le brave, comment il s'appelle Cornella. encore? Cornella. Et pour tout vous dire, puisque vous m'avez posé si gentiment la question, nous sommes venus pourfendre la sorcière qui vit en ce royaume, la chasser et la battre comme plâtre, afin de récupérer non seulement ma capacité, enfin mon goût du secret, mais aussi retrouver notre ami Warwick que nous suspectons d'avoir enlevé à l'aide d'une tornade maléfique, tout en maintenant son joug infâme sur ces montagnes. Méfiez-vous de la sorcière. Andeline Tombelune, j'ai vécu à ses côtés. Elle m'avait fait miroiter quelque chose et j'ai eu la mauvaise idée de la croire. Et vous lui serviez à quoi? Eh bien, il y a dans ma forêt brumeuse un dragon vert qui sévit. Et mon peuple attend que je revienne le combattre. Hélas, c'est une tâche. Bah, vous parlez pas du Jabberwock? Non, non, Non. non. Ce n'est pas. Ma forêt brumeuse n'est pas ici en féerie. Ah, d'accord, je comprends mieux. Et la sorcière m'a révélé que inévitablement j'allais mourir en accomplissant cette tâche. Elle m'a affirmé aussi que si je restais un an à ses côtés, elle me donnerait les détails d'une autre vision qu'elle avait eue, une vision dans laquelle je parviens à triompher de ce dragon. Hélas, j'ai perdu le fil du temps ici et j'espère rentrer chez moi à temps. Je pense être resté plus d'un an à ses côtés. Je ne sais plus. Je crois qu'elle m'a abusé. C'est fort possible, mon Bon, brave ami. le temps passe d'une drôle de façon ici. Je tente d'allumer les 8 fanaux afin d'ouvrir un passage vers la forêt brumeuse. Mais cette maudite créature s'acharne à éteindre chaque fanal que j'allume. Mais je ne baisserai pas les bras. Je ne suis pas de ce genre-là.
Alors effectivement, vous êtes plutôt entêté, mais je crains que là aussi, vous ne continuiez qu'à être un jouet dans les mains de la sorcière. Vous voyez bien que vous n'y arriverez jamais à les allumer tous, tant que ces créatures sont là pour les éteindre. Vous êtes sûr que vous voulez aller tuer un dragon après? Cela me paraît effectivement fort risqué. Je suis un prince elfe et le destin d'un prince elfe est peut-être de mourir aussi en tentant de sauver son peuple. Là, je pense que vous allez plutôt mourir d'épuisement en courant d'une cheminée à l'autre. Ah, si ces maudits péritons pouvaient aller voler ailleurs, mais ils s'amusent de mon tourment. Oui, il Vous- semble qu'ils aient moins d'efforts à fournir s'ils peuvent voler d'un phare à l'autre. Eux aussi Euh, sont les victimes de cette sorcière. Je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent ainsi contre moi. Vous dites que ce sont les victimes de cette sorcière. Comment cela? Ils n'ont pas toujours eu cette apparence. Elle les a changés. C'était des baladins de faucon gris. Ils donnaient un spectacle de pantomime à la cornemère. La sorcière est friande de spectacles. Elle est sans cesse en train de trouver, de recruter de nouveaux comédiens pour ses pièces. D'accord. Ils ont commencé à se montrer moins dociles et afin de les punir, elle les a changés ainsi. Peut-être peut-on les convaincre de. Enfin, il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'ils tiennent absolument à vous empêcher d'allumer les fanaux. Oui, parce que comme le suggère mon bon ami, peut-être que ce n'est pas pour se jouer de vous qu'ils le font, mais peut-être bien pour vous garder d'un péril. Cela vous est-il venu à l'esprit, prince? Je ne vois pas de quel péril il me protégerait. Il est clair que, d'après les légendes, si on allume si une personne parvient à allumer les 8 fanaux, euh, il ouvre une porte vers son propre monde. Bien. Mais si vous avez l'intention de défaire la sorcière, alors je ne vais pas prendre davantage votre temps, mais méfiez-vous. Elle est puissante et tisse de nombreuses sorties. De plus, elle sait tout ce qui se passe. Elle possède une étrange machine, les rouages de la destinée qui lui révèlent le futur. Elle ne sera guère surprise de votre arrivée. Non, j'imagine, mais surprise ou pas, on compte bien la prendre en défaut. Nous ne comptons pas sur la surprise. Alors comment Je allez-vous vais, la je vais terrasser? m'avancer un peu. Je vais Ouais. m'avancer un peu vers les Les bestiaux, là, péritons. Mhm. héritons, et je leur fais un grand signe de la main. Mhm. Hey vous! Tu vois qu'ils viennent tournoyer autour de toi. Je leur parle en commun. Vous me comprenez? Bon, si c'est après, s'il n'y a pas de réaction particulière, j'aurais laissé en Elfique, en Sylvain. Tu vois que quand tu as dit vous me comprenez, tu vois qu'il y a un des péritons qui est venu et qui s'est posé devant toi. Pour quelle raison voulez-vous empêcher cet elfe de partir? Et tu vois qu'il a une espèce de petit cri comme une sorte de rire. Quoi, Euh, simplement ça vous amuse? Il penche la tête comme ça, il te regarde d'un air un petit peu comme de défi. Et vous n'avez pas d'autres jeux, pas d'autres activités plus enrichissantes que simplement embêter qui que ce soit, embêter quelqu'un. Quand tu dis ça, son regard se fait plus dur et il commence à avancer vers toi avec en, en ouvrant son bec, quoi, en claquant son bec, d'un air un peu agressif. bah, écoute, je vais relancer
mon sort de langage animal. Ce ne sont pas des animaux, hein. Ah, ce sont pas des animaux, Mhm. ceux-là, d'accord, oui. Ah, ah. Et il avait dit que c'était quoi? C'était des acteurs, des comédiens? Des mimes, oui. Et, ouais. Des mimes? Mhm. On m'a dit que vous étiez des mimes. Il s'arrête, intéressé. Son agressivité a disparu. Ah oui, carrément à ce point-là. Est-ce que vous l'êtes toujours ou est-ce que vous êtes devenus de simples bêtes sauvages et moqueuses? Ils se regardent les uns les autres. Les autres se sont posés, hein, d'ailleurs, autour de vous. Et Mhm. donc celui qui est face à toi, il regarde les autres et ils échangent comme ça des sortes de cris. Ils commencent à s'élever les uns les autres et tu vois qu'ils ils commencent à visiblement à vous présenter une sorte de spectacle. Ok. Est-ce que j'arriverai à accompagner leur spectacle? Hmm. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Allez, Oui. on joue à fond la carte de la musique. Tu les accompagnerais comment? Je pense plutôt à la lyre, hein. Tu maîtrises hein, la lyre Bon, aussi, hein, je crois que tu je, l'as oui, déjà. oui, je maîtrise la flûte, la lyre, le Ok, tambourin. ok. Plutôt à la lyre, encore une fois, pour le coup, pour la capacité à jouer des accords et à pouvoir arpéger, avoir un jeu parfois plus dur et tout ça. Et je vais essayer de- d'accompagner ce qu'ils miment, ce qu'ils louent, en essayant de suivre l'ambiance, de suivre le rythme de leur jeu, comme si, euh, comme si c'était un spectacle de danse finalement, Mhm. ou comme si je faisais la bande son d'un film muet, quoi. Tu commences à jouer, ils semblent apprécier aussi, continuent leur spectacle. Fais-moi ton test de représentation avec avantage. Ok, Ça devrait aller. magnifique. Ouais. Donc tu joues, et en fait, tu vois, le spectacle dure un certain temps, mais avec la musique de Bélas derrière, ça vous semble. Vous êtes complètement pris dedans, hein. Eux, ils se donnent à fond. Toi, tu es hyper concentré. Même si finalement le spectacle a peut-être duré 1 heure, vous n'avez pas vu le temps passer. C'est assez touchant finalement de les voir là. Tu vois, ils retrouvent une sorte de plaisir à accomplir ce pantomime. Vas-y. Parce que j'essaye de comprendre le sens de la pantomime, justement. Qu'est-ce qu'ils racontent comme histoire, s'ils arrivent à comprendre quelque chose, hein. Il y a plusieurs personnages qui interviennent. C'est une histoire d'amitié, d'un groupe comme ça, d'amis qui se soutiennent les uns les autres et qui parviennent à vaincre l'adversité tous ensemble. Il devrait parler à tout le monde ici. Ouais. À la fin, chacun se pose, enfin il se pose en ligne devant vous Eh Moi, ben, j'applaudis, hein. et salue. J'applaudis tout à fait énergiquement. Ils eh bien, échangent. je vais me mettre à côté, Ouais, voilà, à côté d'eux, tout ça, et ok. je les présente. Je les présente et je les applaudis. Tu les présentes comment? Ben, simplement en tendant la main vers eux, en invitant d'un geste les autres personnes présentes à les applaudir, à les acclamer même, hein. Je les relance de la main. J'essaie vraiment de motiver tout le monde à. Vous avez pu voir que, au fur et à mesure de leur présentation, que chacun avait sa personnalité, hein. Ils avaient chacun une façon d'interpréter le personnage qui se révélait, hein, même si maintenant ils ont une apparence tout à fait monstrueuse. Mm. Donc fièrement, ils saluent, et vous voyez que après s'être tous regardés d'un air satisfait, ils s'envolent et s'éloignent. Alagartha, ça a l'air assez surpris de ce qui vient de se passer. On s'en est pas fait des alliés. Peut-être qu'ils reviendront. Bah, on s'en est pas fait des alliés, je dirais pas ça, parce que visiblement, ils ont laissé le champ libre. Ah oui, oui. Oui, oui, de ce côté-là, oui. On était venu faire quoi ici, d'ailleurs, chercher quoi, là, aux cheminées, On là? était venu voir, c'était Amidor, je crois, qui nous avait parlé. Amidor ou Miroite nous avait parlé du prince elfe. Ah oui.
Donc ça doit faire un certain temps qu'il est sur son bateau, en fait, celui-là. Il s'approche de vous. Eh bien, ils sont partis. Alors là, si je m'attendais à ça, je suis surpris de ce qui vient de se dérouler. Ils avaient du talent en plus, c'est incroyable. Bien sûr. Je vais pouvoir allumer les fanaux et retourner vers la forêt brumeuse et vaincre le dragon. En tout cas, Mais, l'affronter. mais c'est bien le problème des sorcières de ce royaume. Elles arrivent à faire croire à tout le monde qu'ils sont sans valeur et ils ne croient même plus en eux. En fait, nous ne faisons pas grand-chose, nous ne faisons que tendre des miroirs. Hum. Ce que vous évoquez me fait penser à l'un des acteurs, justement, de Cornemer, un certain Tohu. Il, il m'a semblé, avant de partir, qu'il avait perdu toute confiance en lui. C'est un gobelours. Oui, Eh bien, nous avons rencontré son frère. Il nous en avait parlé, hein, que son frère était parti. oui, Eh bien, une histoire comme ça. Hein. C'était Les noms qui remontent là comme ça. celui du carnaval. oui, Oui, C'était le gobelours qui gardait le campement, c'est ça. oui, c'est ça, celui qui nous a aidés. qui nous a aidés, tout à fait. C'était Bohu. Mhm. Tout à fait. Bien vu, Bélas. Ta mémoire sans faille ne cesse de m'extasier. Je vais de ce pas allumer les fanaux. Il me faudra plusieurs heures pour y parvenir, mais maintenant que les péritons sont partis, ce devait être un jeu d'enfant. Encore une fois, je vous remercie. Dites-moi, l'ami, puisque, en tout cas, nous espérons que grâce à notre présence, vous parviendrez à retourner chez vous pour aller affronter ce dragon. Peut-être que vous pourriez nous rendre l'appareil en nous disant comment nous pourrions, non pas aller chez nous, mais aller chez la sorcière pour l'affronter. Y a-t-il un moyen d'entrer dans son château qui soit plus facile qu'un autre, plus discret, plus inattendu? On avait déjà une piste pour ça. Oui, mais s'il y en a une deuxième, ça, je suis preneur. Eh bien, la Cornemère, il y a une grande scène euh, ouverte vers l'extérieur. Elle est surplombée de deux grandes tours avec des balcons où la, 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 la sorcière vient parfois assister aux représentations. Euh, Quant à moi, je suis passé par la porte principale. Elle accepte assez aisément, elle accueille assez aisément les voyageurs. Elle est toujours prête à recevoir, donner une audience, car elle a souvent quelque chose à gagner. Elle cherche à profiter, comme je vous l'ai dit, des voyageurs qui viennent frapper à sa porte. Quand on s'approche de sa porte, le visage squelettique de la guenaude apparaît et en général délivre un message d'accueil. Puis la porte se sépare en deux et on peut alors pénétrer dans la cornemère. J'ai vu parfois un gros nuage noir, une sorte de ballon pluie accroché à l'une des tours. Ah, ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, c'est celui que nous avons vu à déchéance, probablement. Tout à fait. Est-ce que ces informations vous seront utiles? Eh bien, nous en ferons bon usage, en tout cas. As, Vous êtes, Du mieux que nous pouvons. vous êtes visiblement, en tout cas vous, un un artiste en plus de talent. Nul doute qu'elle vous réservera un accueil, alors je ne vais pas dire chaleureux car ce n'est pas sa nature, mais elle vous recevra volontiers sur la scène de son théâtre. Et donc c'est aussitôt vrai. il rallume sa torche, il vous salue d'un signe de la tête et il commence à regrimper tout en haut du fadal pour le rallumer. Et cette Eh fois-ci bien, Votre avec Altesse, succès. bon courage.
avec succès. Vous voyez qu'après, une fois qu'il a fait ça, il redescend à grandes enjambées et part vers le prochain. Est-ce que vous restez à le contempler, allumer ses fanaux, ou est-ce que vous reprenez tout de suite votre chemin? Ça va être long, non? Il a dit qu'il y en avait pour plusieurs heures. Après, ça dépendra de ce que vous avez le, le souhait de faire un repos long, par exemple. Ça peut être l'occasion. On peut se reposer et puis comme ça, on le regarde. Je suis quand même assez curieux, j'avoue, de voir toutes les cheminées allumées et pour Et savoir si... il veut pas d'aide? Non, parce qu'il doit allumer lui-même tous Non, parce que c'est les, tous les celui fanaux. qui allume qui... Ok, j'avais pas. Ça m'a échappé. Donc voilà à quoi ça ressemble de façon plus globale. Donc vous installez, vous dressez votre petit campement au bord du lac, alors qu'il allume les fanaux. Oui, bah oui, on va faire ça. Mhm. Tout à fait. Donc vous pouvez récupérer vos points de vie, vous pouvez récupérer vos différents points qui se récupèrent par un repos long. N'oublie pas d'ailleurs, Bellas, que tu as aussi ta chance à utiliser de temps en temps. Je pense que tu l'oublies parfois. Mais oui, Ça peut être aussi c'est quelque vrai chose que qui te ça sort, maintenant. toi, Ça qui, va, on s'y est pas encore trop retrouvé. toi qui fais des jets magnifiques souvent. Là, quand même, j'ai pas à me plaindre ce soir. Il y en Ça a eu va. un vilain, mais sinon le reste est plutôt Ça très va, beau. ça va. C'est un peu tout ou rien, toi. Donc, alors que, est-ce que vous faites quelque chose de particulier lors de ce repos long, à part Bah écoute, vous moi je vais reposer? quand même flâner sur les bords du lac Mhm. et examiner un peu l'endroit d'un œil, on va dire d'un œil expert, parce que voir est-ce qu'il y a des poissons dans l'eau, et essayer de comprendre aussi la configuration du lieu, à quoi ça pouvait bien servir. Donc voilà, j'explore un peu les environs avant d'aller manger et me coucher. D'accord. Tu n'as pas vu âme qui vive dans ces profondeurs. Par contre, il y a un côté un peu irréel à cette eau. Hein, une sorte de lumière, tu vois, des sortes de couleurs verdâtres, bleues, qui semblent parcourir cette eau. Je pense que je peux passer beaucoup de temps à simplement regarder ces lumières et chercher à y voir des formes, sans forcément être sûr qu'il y en a. Mhm. Mais voilà, presque comme un jeu, quoi. Je jouais à y voir des formes comme on le ferait avec les nuages. Cornélan, lui, s'est un peu éloigné de l'eau, il s'est installé bien confortablement sur la pierre. Amidor et Poledella sont en pleine discussion. Enfin, en tout cas, ils semblent s'amouracher l'un et l'autre. Quant à Miroite, elle est venue à tes côtés pour regarder danser les couleurs, Bélas. Au bout de plusieurs heures, vous voyez que les 8 fanaux sont allumés. Et à ce moment-là, vous voyez une sorte de forêt brumeuse, comme son nom l'indique, hein, avec une forêt parcourue de brume qui apparaît dans les profondeurs de l'eau. Et vous apercevez au loin le prince qui se jette à l'eau. Il s'est incliné avant, il vous a fait un petit salut de loin. Il y a des petites ridules qui se forment à la surface de l'eau, alors qu'il disparaît dans les profondeurs du lac. Et au bout d'une petite minute, vous voyez que le paysage s'estompe et les fanaux s'éteignent un par un. Hmm, c'est assez étonnant. Oui, Donc si je comprends bien, dans chaque royaume de féerie, il y a quand même, il y a à chaque fois un moyen d'ouvrir un passage vers ailleurs, hein. pour repartir. Ouais. Il y avait les cercles de champignons dans la forêt, mais dans les marais, je ne me souviens pas. Peut-être en Dans allant les au fond des marais, puits. c'était pas les puits là ou les geysers? Tu prends des notes, Les puits, cher enquêteur de la féerie? Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. les puits inondaient la plaine enfin le marais. Amidor revient vers vous une fois que la forêt a disparu. Il fait bien.
Je sens que nous avons pu prendre un bon repos. Doit-on reprendre chemin ou est-il trop tôt? Eh bien, si tout le monde s'est bien reposé, je propose que nous reprenions notre route. Nous n'avons plus rien à faire ici. Où faut-il aller? Est-ce que vous vous sentez prêt à gagner Cornemer ou souhaitez-vous que je vous mène jusqu'au trône de l'astronome? Qu'y avait-il donc au trône de l'astronome? Oh, c'est un endroit mystérieux. Bien souvent, ceux qui s'assoient sur le trône contemplent les étoiles dans le lointain et le trône délivre des visions, euh, des messages, peut-être des guides aussi pour ceux Bah, c'est ce qui que j'allais dire. siègent. Nous aurions bien besoin d'un peu de préscience en vue de ce que nous allons faire à Cornemer. Je sais pas ce que t'en penses, Bélas, mais moi j'irais bien m'asseoir sur ce trône pour savoir s'il nous inspire quelque chose au sujet de la guenaude. De toute façon, on a dit cette fois qu'on explorerait par-delà Oui, le plus possible avant de rejoindre la Cornemer. Donc, tout à fait. Pour mieux comprendre l'endroit dans lequel nous nous trouvons et peut-être on, déceler des faiblesses. on ne va pas louper une si belle occasion. Non. Eh bien, Amidor, nous te suivons en route pour le trône. Allons-y. Toujours pas de Warwick en vue pour l'instant. Le connaissant, il sera sûrement déjà installé sur le trône. Il peut pas Peut-être. résister à ce genre de choses. Peut-être bien, oui. Je crains bien plutôt qu'il soit au fond d'une geôle dans la Cornemer. Donc vous reprenez votre avancée sur les sentiers. Vous voyez de nouveau encore le tonnerre qui tombe. Vous voyez des éclairs qui tombent sur sur ces sortes de paratonnerres en forme de lune ou d'étoile, enfin ou de soleil qui parsèment les cimes, qui viennent éclairer parfois votre chemin, toujours révélant que Miroite n'a pas d'ombre. Et alors que vous avancez, vous êtes en train de monter sur un sentier un petit peu abrupt. Vous arrivez sur une sorte de petit plateau venteux où il y a une petite gobeline qui tient un cerf-volant. Un cerf-volant qui a un visage assez hideux, qui semble rire de façon moqueuse, sardonique dans le vent. Il y a une longue ficelle avec vous voyez, il y a des boucles bleues tout régulièrement sur la ficelle. Et donc la petite tient le cerf-volant, elle a l'air d'avoir quand même du mal. Et vous voyez que dès que vous arrivez, elle tourne la tête vers vous, elle fait j'ai trop mal au bras, je veux plus jouer avec ce cerf-volant. Mais si je le lâche, l'île insidieuse a dit que je deviendrai toute vieille. Ça vient des boucles bleues, la malédiction, mais je peux pas les enlever quand le vent souffle. Et voilà, elle s'accroche comme ça au cerf-volant. Que faites-vous? Bah moi je m'approche et j'attrape la cordelette en disant calme-toi, calme-toi, je vais t'aider. Tu vois elle recule un peu quand tu t'approches. Elle fait non, non, ne touchez pas. Ça, je vais, je vais le lâcher, je vais le lâcher. Je vais devenir toute vieille. C'est la sorcière qui t'a dit ça? Oui, Hmm, hmm. Mais t'as vu que ce n'est qu'un de ces mensonges, un de plus de de ces mensonges. ah bon? Tu ne serais pas la première qu'elle a trompé ainsi. Donc là, elle continue à tenir. Toi, tu t'as fait quoi, Rougalar? Tu lui Bah, prends la ficelle bah oui, moi j'attrape la ficelle, hein, j'ai pas peur. Ok. Bélas, tu fais quoi, toi? Eh bien, là, pour le coup, je vois pas trop quoi faire. J'ai l'impression que Rogalin a les choses bien en main. Ça veut dire.
Je me tiens prêt. Ok. Tu vois qu'elle est fort, elle est fort. Quand as posé les mains sur le cerf-volant, enfin sur la ficelle du cerf-volant, le vent a redoublé. Il y a le vent très puissant. Donc tu lui prends la ficelle. Tu vois que le cerf-volant tournoie et aussitôt vous voyez que la gobeline, en effet, commence à se voûter, à se rider, et à devenir une petite grand-mère. Elle fait non, 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 Moi, elle ne mentait je le lâche. pas. Je le lâche. Je lui rends alors. Elle le lâche, enfin elle le reprend pas. Le cerf-volant s'envole au loin. Et tu vois Ah. t'as la petite gobeline qui est là maintenant, toute recroquevillée, un petit peu bossue, un peu ridée, et qui pleure abondamment. Non, je suis toute vieille maintenant, je suis toute vieille. Et tu vois elle te jette un regard noir. D'un autre côté, vous étiez coincé à tenir un cerf-volant sans pouvoir faire grand-chose de votre jeunesse. Elle pleure. Elle cache son visage dans ses mains. Je suis toute vieille. Mes parents, ils vont jamais me reconnaître. Qui c'est qui vous a lancé cette malédiction? C'est la sorcière? Oui, c'est parce que elle m'a surprise en train de voler des accessoires. Elle m'a puni. Ah, ah. Eh bien, il suffit de dire à la sorcière qu'elle lève sa malédiction. De toute façon, nous allons lui botter le derrière à celle-là et nous débarrasser d'elle. C'est toi qui dis des mensonges, maudit lapin. Et tu vois qu'elle s'éloigne en claudiquant, en pleurant. Menteur, menteur. Bon, on reviendra peut-être la chercher une fois que qu'on se sera occupé d'Andeline. Oui. C'est probablement pas ma meilleure réussite. Mais on reviendra l'aider comme on pourra. Oui. Oui. Il va falloir. Vous remarquez que vos compagnons, les autres compagnons, ont également un air assez triste d'avoir constaté, d'avoir assisté à cette scène. Miroite s'est approchée de toi, Bélas, comme si elle cherchait peut-être des paroles de réconfort. Satanée sorcière. Elle sème le mal partout où elle va. Voilà, je prends un air un peu contrit. Et je dis, oui, on ne peut pas toujours tout régler. Et parfois les choses prennent un tour un peu plus sombre que prévu, mais nous trouverons bien un moyen de l'aider quand même. Ne serait-ce qu'en trouvant ses parents et en leur disant ce qui lui est arrivé et où elle est, ils lui pardonneront certainement. Amidor se tourne vers vous, il fait je propose que nous reprenions notre route. Le trône n'est plus très loin. Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Puis je repars en traînant les pieds, un peu déprimé. Vous reprenez la route, Mhm. les cailloux roulent sous vos pas et le ciel est toujours menaçant. Vous avez toujours ces, ces éclairs qui vous accompagnent, le vent qui souffle. Vous avez même presque parfois l'impression que le vent vous empêche de progresser, vous empêche de grimper la pente pour accéder au trône. Mais avec ténacité, vous parvenez finalement à ce trône. Donc oui, c'est un trône de pierre. Hein. Il a été taillé dans un rocher et il est ciselé de symboles astronomiques. Mhm. Et vous voyez une inscription en elfique qui est gravée dessus. Une idée de fixe, toi? Non. Bah, je peux te le lire si tu veux. Voyageur d'une contrée lointaine, je me nomme Mazicote, gardien des astres. Siège sur mon trône, disciple et élucide.
Eh bien, ça aurait été une énigme pour Warix. Peut-être pour toi. Bien, je crois que simplement qu'il s'agit d'une invitation à s'asseoir, hein. Mais bon, peut-être qu'il faut se méfier de mes intuitions. Elles n'ont pas l'air d'être très, très fiables aujourd'hui. Mais il y aura une énigme d'astronome, sûrement. C'est possible. Bon, allez. S'il y a un risque, je vais le prendre. Tu connais les étoiles, de toute façon. En temps normal, oui. Ici, je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Allez, je m'assois sur le trône. D'accord. Aussitôt que tu es installé sur le trône, tu vois que tu contemples devant toi la nuit, les étoiles. Tu sens ton esprit qui est projeté comme vers l'avant et tu te retrouves dans un endroit familier. Tu vois l'académie dans laquelle tu étais. Alors, je ne sais pas où c'était. Est-ce que c'était Château Suif? Est-ce que c'était Ah un bah autre oui, c'était endroit? Château Suif, évidemment. Ok. Donc tu te retrouves dans la... Avec Imoen. avec Imoen. Euh, et, euh, et donc tu vois donc au bout, éclairé par les bougies, tu te trouves dans une bibliothèque. Tu reconnais tes collègues qui s'activent, qui semblent tourner les pages. Et tu vois d'ailleurs un de tes collègues qui semble s'intéresser particulièrement à un tome que tu connais bien, un tome qui parle des habitants de la féerie et qui les décrit tous les uns après les autres. Et ce qui t'interpelle, c'est que tu as l'impression que ce tome n'est peut-être pas celui que tu as tant et tant consulté. Il est un peu différent. Peut-être est-ce une autre édition. Et alors qu'il tourne les pages, tu vois que son regard s'arrête sur une créature féerique décrite dans ce tome, et une sorte d'étrange lapin au pelage changeant. Oui. J'essaye de m'approcher pour lire par-dessus son épaule. Hmm. Tenter que je puisse me mouvoir. Tu as du mal à décrypter ce qui est dit, mais tu as l'impression que tu as le sentiment, sans arriver à lire vraiment ce texte, que ce texte est en train de décrire cette étrange créature. Et alors que tu t'approches, tu sens comme si tes membres étaient attachés par des fils, comme si tu étais tiré un peu en arrière, comme si on commençait à jouer avec tes mains, avec tes pieds, comme si tu étais une sorte de marionnette. Que fais-tu? Est-ce que je dirais cette sensation qui me tire en arrière, un peu comme des fils, Mhm. est-ce que je les vois ces fils? Est-ce qu'il y a Oui, maintenant que tu les regardes, tu les vois, tu as des fils accrochés au poignet, et tu es toi-même suspendu dans une sorte de chambre avec d'autres marionnettes. Comme une sorte peut-être de peluche comme ça, suspendue par les pattes par les quatre membres. Et il y a toute une série d'autres marionnettes qui pendouillent à tes côtés. on reconnaît autour de moi? C'est une chambre, sauf que tu ne vois pas de lit, mais tu vois, il y a des sabliers qui s'écoulent sans fin, des tas de sabliers au fond du mur, et une immense penderie. Et cette penderie, il y a quelque chose dedans, quelque chose qui t'appartient, qui a été rangé là. Cette penderie, tu as le sentiment qu'elle renferme des secrets. Tes secrets. Ou les secrets des autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Elle est hors de portée, la penderie. Je sais pas, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de l'ouvrir, évidemment. J'essaie de m'y diriger. Tu es un peu gêné par les fils, donc tu arrives à tomber. Tu vois qu'au sol, il y a des tas de manuscrits. Il semble, c'est des pages de livres, visiblement, qui tapissent le sol. Et alors que tu t'approches difficilement de la penderie, quand tu arrives face à cette penderie, tu poses tes mains dessus, tu vois que tout devient sombre et tu te retrouves tu te retrouves sur le trône. D'accord. Tu as eu l'impression que ça durait longtemps, hein, tout ça. Et ben, je rouvre les yeux, un peu essoufflé.
Mes amis sont là. Oui. Bélas, je crois que Il vient juste de s'asseoir sur le trône, hein, Bélas. Il vient juste de s'asseoir sur le trône? Oui. Ok. j'ai vu le. Je crois que j'ai vu à l'intérieur du château. J'ai vu où elle a caché ce qu'elle m'a volé. Eh bien, puisque tu as vu, retourne observer. Profites-en tant que ça fonctionne. Je sais pas, si je me rassois dessus, ça recommence ou Non, tu vois que quand tu te rassois non, dessus, il y a plus rien qui se c'est passe. fini quoi. Non, je crois que pour moi, c'est terminé. Donc c'était juste un simple aperçu. Un aperçu, oui, mais j'ai vu aussi, c'était bizarre parce qu'en fait, au début de la vision, j'étais dans mon passé, ou en tout cas à quelque chose qui y ressemblait. J'étais à l'université, enfin, à l'université à Château Suisse. Comment ça, au début de ta vision? Tu ne t'es assis qu'un instant. Oui, mais pourtant j'ai eu la vision. Et je me suis vu à Château Suif, enfin, j'ai vu Château Suif plutôt, et, et j'ai vu que j'étais dans un livre décrit comme une créature de ce royaume, enfin du royaume où on se trouve. C'était très étrange. Et par contre, j'ai vu que nous étions, en tout cas j'étais, et j'étais pas le seul, donc comme des marionnettes. Et plusieurs sabliers, un mur tapissé de sabliers. Tu sais, comme les yeux des chèvres qu'on a croisés. Mhm. Comme si quelqu'un se servait de nous, peut-être. Ça, c'est presque une certitude. Qu'est-ce que ça t'a fait de revoir aussi ces lieux familiers que tu n'as pas vus depuis très longtemps? Eh ben, revoir Château Suif, en fait, ça m'a fait plaisir. J'ai pas eu le temps de m'y attarder, mais ma première émotion, c'était le plaisir, qui a cédé ensuite un peu à la curiosité de me voir dans un bouquin, mais surtout le plaisir de me retrouver voilà, dans cet environnement familier où j'ai passé tellement de temps à éplucher les vieux bouquins dans le calme et la sérénité de cet endroit. De quelle couleur est ton pelage, tiens, maintenant? Est-ce qu'il a changé ou est-ce qu'il est toujours pareil? Non, je pense qu'il est redevenu, bah, comme quand j'étais plus jeune, à l'époque, d'un joli beige, avec quelques taches blanches sur le poitrail. Que faites-vous? Bien, Bélas, si tu veux te livrer à l'exercice. Hmm. Eh bien, avec un peu d'appréhension, je vais m'asseoir sur le trône à mon tour. Tu vois devant toi la nuit, les étoiles, infinies. C'est beau, c'est magnifique, ça te touche particulièrement. Qu'est-ce que tu ressens déjà quand tu vois ça? Bon, bah, moi, je peux m'y perdre, hein. Vraiment observer ça, c'est comme, comme tout, comme tout beau paysage. Mais là, depuis qu'on est en féerie, on n'a pas eu tant de ça l'occasion de voir les étoiles. Mhm. Et bah, celle-là, je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir des étoiles plus magiques que celles qu'on voit directement en féerie? Évidemment non. Donc, j'en profite jusqu'au dernier photon. Alors que tu portes ton attention, ton regard se perd dans toutes ces étoiles, tu vois qu'il y en a deux particulièrement qui se mettent à briller. Une étoile rouge, rougeoyante, et une étoile dorée. Et tu as l'impression de commencer à voler, de quitter comme si tu quittais le siège, le trône n'est plus là, tu es en train de voler en direction de ces étoiles. Pour citer les bronzés fonds du ski, j'y vais mais j'ai peur. Mhm. Ah voilà, Tu te laisses bah, porter. je contrôle mon vol ou je... Oui, oui. Oui.
Eh ben voilà, je me dirige vers ces étoiles. S'il faut choisir, j'irai plutôt vers la dorée. Vers la dorée. Mais voilà, j'y vais tout en me répétant que de toute façon tout ça, ça ne se passe que dans ma tête. C'est pas réel, je ne risque rien. Et tout en ayant ma troisième voix qui me dit je ne vois pas en quoi le fait que ça se passe dans ta tête veut dire que tu ne risques rien. Rappelle-toi où tu es. Alors que tu t'approches de l'étoile dorée, tu vois que presque elle vient à ta rencontre et elle commence à. Donc tu es en train de flotter comme ça dans l'espace et cette étoile dorée, elle commence à tournoyer avec toi, comme si elle t'invitait à danser avec elle. Bon, on arrive en terre inconnue. Donc là, c'est tout de suite beaucoup plus rassurant et je vais me prendre au jeu et essayer d'accompagner le mouvement. Et si je me sens à l'aise dans cette espèce de danse, je vais voir s'il est possible, tout en continuant de danser, de s'approcher de l'étoile rouge. Parce que je D'accord. suis gourmand. Ok, Bonne donc idée. tu essaies d'entraîner l'autre étoile. En tout cas, tu. Oui. Alors, clairement, tu comprends en commençant à t'éloigner. Alors, t'as eu l'impression d'ailleurs que quand tu commençais à danser avec cette étoile, qu'il y avait une sorte de forme qui commençait à émerger de cette boule de flamme. Mais alors que tu t'éloignes pour te rapprocher de l'étoile rouge, cette forme commence à disparaître. L'étoile retrouve cette Moi, masse un peu informe. je vais pas laisser la forme disparaître complètement. Je reviens vers la dorée. D'accord. Et donc tu vois qu'elle elle prend une forme de cœur, de cœur, donc un cœur doré, un cœur qui irradie comme ça d'une lumière intense. Un corps stylisé, pas l'organe. Un cœur stylisé, oui. Oui. Hmm. Tu as l'impression d'entendre une douce voix, une douce voix qui chante à tes côtés avec une sorte, peut-être une sorte de vieux chant elfique. Et ben, j'essaie de reconnaître cette. Ah, un chant elfique. Mhm. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'amuse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a traversé ton esprit? Eh bien, oui, 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 je pense que que les couleurs des étoiles peuvent avoir un rapport avec la couleur de cheveux. Ah, tu veux me faire un test de religion, peut-être difficulté 10, on va dire? Allez, pour formaliser. Religion, religion. Ouais, Oh, je je, suis chanceux, je suis je, chanceux, je suis je- chanceux. Je peux relancer, c'est ça? oui, non, je t'accorde un avantage aussi. Je pense que là, Ah, bon. quand même, oui, clairement. D'autant plus la forme de cœur, ça t'évoque forcément Anali Sélani, la déesse elfe de l'amour et de la beauté. Peut-être veux-tu expliquer un peu ce qui t'a traversé l'esprit et expliquer le contexte. Eh bien, je vénère deux divinités. Alors, je les vénère pas forcément au sens traditionnel du terme, mais il y a deux divinités que je tiens en plus haute estime que les autres. Ils sont Annalise Elanil et Suni. Et pour ma part, voilà, ma foi, elle se partage totalement entre les deux, elle alterne. Et j'ai toujours considéré que il y avait comme une querelle entre les deux, une sorte de querelle amicale sur lesquels entre les elfes et les humains étaient les plus aptes à l'amour, les plus beaux. Et je me vois comme un arbitre. Donc il est bien évident que là, je ne peux pas prendre parti et je ne peux pas en choisir une plus que l'autre. C'est pourtant ce que tu as fait, il me semble. Et oui, mais parce que je me demandais. Je n'avais pas encore compris que l'étoile rouge représentait les. Mais Piégé. maintenant que je l'ai compris, eh bien,
je vais encore une fois tenter, mais cette fois de saisir le cœur et de l'emporter vers l'étoile rouge. Alors que tu fais cela, tu vois que tu rouvres les yeux, tu te retrouves sur le trône. Tu tiens dans ta main un cœur d'or. Ah, on m'a roulé. Bah, ça sort d'où ce cœur? T'avais rien la seconde d'avant là? Oui, il y en a qui trouvent des secrets et d'autres trouvent la beauté. Ah bah, t'as de la chance toi. Si Moi Warwick j'ai. s'était assis ici, il aurait peut-être ri un beaucoup. Ah, c'est possible. Bon, je tiens le cœur, comment dire, je l'élève, je le pointe vers le ciel et puis je m'adresse à la voûte céleste Mhm, sous la forme d'une prière peut-être pas tout à fait conventionnelle, mhm. mais avec quand même beaucoup de dévotion et d'admiration en fait, une fascination interne de toute façon, puisque c'est vraiment ce qui m'anime par rapport à ces déesses. Je dis merci pour ce merci pour ce présent, mais vous comprenez qu'il va bien falloir que je me fasse pardonner. Et j'empoche le cœur. Tu vois il te semble, tu as l'impression qu'il y a des étoiles qui scintillent, mais tu ne saurais pas. Si maintenant tu es trop loin, tu ne saurais pas dire lesquelles. Il y a forcément des étoiles qui scintillent. Vos compagnons vous regardent avec attention. Si vous souhaitez vous asseoir, ce sont Ah des bon. expériences tout à fait intéressantes. Et moi, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir récupéré mon intégrité morale? Parce que j'ai l'impression de pouvoir garder un secret, quoi. Ah non, Non, clairement non. d'accord. Tu as eu le sentiment d'être à deux doigts À deux doigts de le voilà, retrouver. Ouais. t'as Cornelan qui fait moi, je ne sais pas, il m'inspire pas trop ce trône avec son écriture elfique là. Je ne sais pas trop. Je vais m'abstenir, oui. Abidor fait un petit signe de la tête. Il fait quant à moi, je préfère me laisser porter par le présent. Je ne souhaite pas découvrir au-delà de ce qui se passe maintenant. Je veux jouir de l'instant présent. Et Miroite semble un peu. Elle fait je me suis déjà installé sur ce trône. Ah, Bien. Que faites-vous? je crois qu'il va falloir se mettre en route, hein. Oui. Nous sommes à la fois plus informés, mais je n'ai pas le sentiment d'être tellement plus avancés, finalement. Mais effectivement, oui, tu as raison, il va falloir rejoindre Cornemer désormais. Et réfléchir à la façon dont nous allons y pénétrer. Alors, qu'a-t-on comme option? Il y a Alors moi, plusieurs personnes qui nous ont dit qu'on pouvait se faire passer pour des artistes, oui. Et se enfin, présenter à la se porte, faire passer, se présenter comme des artistes en tout cas. ce que nous sommes, enfin en tout cas certains d'entre nous. Ce que je crains, c'est que si Warwick a tenté cette approche-là et qu'il a joué de la cornemuse, Oui, c'est mais qu'il a Warwick été a... c'est qu'il a lui-même été transformé en une sorte de bête muette. oui, ça c'est probable. Mais je pense que Warwick a été invité, donc il n'a pas eu besoin de ce subterfuge. Hmm. On peut entrer par le passage que les Briganocs nous ont proposé dans la mine. Ouais. Mais Ah, ça est-ce que... se- Parce que finalement, notre but, si on reprend la prophétie d'Andeline, ou en tout cas de sa conviction, en fait, elle fait tout pour que Miroite et Sainty ne se croisent pas. Oui, Donc peut-être que nous, notre objectif ne serait-il pas de
Les rassembler. de les rassembler exactement. Mhm. Oui, oui, c'est ce que je me disais aussi. Plutôt que d'essayer d'affronter Andeline de façon frontale, on a vu que ça ne nous Il y avait réussissait pas trop. il y avait une prophétie qui. Enfin voilà, a priori, il y a quand même cette prophétie qui dit que qu'Andeline a peur des éclipses. Bah, c'est pas une prophétie apparemment, c'est ça, c'est la conviction d'Andeline. Oui, mais les Euh, chèvres nous ont dit un truc. alors attends, oui tu as raison, la prophétie des chèvres. Quand la Quand lune la occultera lune, le soleil, la lune insidieuse connaîtra le grand sommeil. voilà, jouer le jeu de ses passions, coller au scénario, un chat, une corne ou une ombre arrachée. Amidor se penche vers vous et fait si je puis me permettre, vous avez plusieurs objectifs en vous approchant de Cornemer. Vous avez dit vous étiez prêt à nous aider à libérer Saint-Ille. Vous avez Oui. parlé de terrasser la sorcière et je crois que vous avez signalé aussi que vous aviez quelque chose à récupérer chez elle, c'est ça? Ça fait plusieurs choses maintenant, elle a aussi notre ami Warwick, Hmm. et ainsi que Bohu, que Tohu. Mhm. Oui, son frère nous a aussi demandé de le Oui. ramener. Je sais plus s'il nous l'a demandé, mais en tout cas, maintenant que je sais qu'il est là, je ne me vois pas partir sans l'emmener. Il me semble qu'il nous a demandé de le Ouais, ramener. C'est le souvenir que j'en ai. c'est très possible. En tout cas, il le cherchait, oui. Oui, nous avons plusieurs objectifs, et la meilleure façon, enfin, je dirais la seule façon qui me semble être la bonne pour pouvoir tout accomplir, est bien de nous débarrasser d'Andeline et donc peut-être de l'endormir, tout comme elle a fait à d'autres. D'accord, donc si je récapitule ce que vous avez proposé, ce serait de libérer Saint-Ille afin de provoquer cette éclipse qui vous permettra de terrasser Andeline et enfin de Libérer retrouver, les victimes du château. ce qui libérer oui, et retrouver ce qu'elle vous a pris, c'est cela? Mhm. Tout à fait. Et donc, Maintenant, voilà, la question, c'est comment entrer, quel choix faire pour entrer dans la Corne-Mère. ils ont rentré en deux groupes. Alors je sais, tu vas me dire, oui, il a déjà fait un plan comme ça. Et ça s'est parfaitement bien fini. Mais là, l'idée, c'est que peut-être que nous... Parce qu'en fait, il faudrait qu'on ait une idée de où se trouve Saint-Ille. Parce que peut-être que nous, si j'ai bien compris, et dans mes souvenirs, on nous a dit que Andeline aimait bien organiser des spectacles. Miroite ne sait pas où est Saint-Yves. Elle est dans des geôles dans les hauteurs de Cornemer, je pense. J'arrive parfois à voir ce qu'elle voit, mais elle est enfermée dans une pièce avec un livre. Parce que si Andeline, qui est tellement passionnée de spectacles, puisque j'ai bien compris, elle fait venir aussi beaucoup d'artistes, qui sont parfois condamnés à un sort funeste, probablement la plupart du temps. Et dans la prophétie des chèvres, il y avait marqué jouer le jeu de ses passions collé au scénario. Hmm. Donc est-ce que ça ne veut pas, est-ce que ces chèvres ne nous conseillaient pas finalement de rentrer dans le jeu d'Andeline et dans cette espèce de théâtre qu'elle organise chez elle, là, sur sa scène. Et est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de ça, et pendant que son attention est attirée par le spectacle, pour que l'autre partie du groupe, avec les Corrèdes et les Briganoc, pénètre dans le château par la mine, en emmenant avec eux Miroite, pour qu'ils aillent à la recherche pour que cette partie du groupe aille à la recherche de Saint-Ille. C'est un amphithéâtre qu'on voit sur la carte. Oui, Ok. La perspective est un peu étonnante. Mais d'accord. Ton plan m'a l'air très bon, mais j'y vois un énorme défaut. Sans doute. Tu me vois venir. C'est que dans ton plan, la logique voudrait que je sois dans le premier groupe, celui qui attire l'attention
et occupe Ça Andeline, me paraît plus que nécessaire. pendant que Miroite est dans l'autre groupe. Oui. Eh bien, Eh c'est un bien, problème. oh, il n'est pas insurmontable. D'ailleurs, si tu veux, je pourrais rester avec elle. Car tu sais bien que moi, sur la scène, je crains que Andeline ne me démasque assez rapidement. Mhm. Miroite fait je n- Andeline m'a banni de la Cornemère. Je ne peux pas m'y représenter. Ah, donc il faut qu'on sorte avec Scintille. C'est cela? Ou, ou que je puisse pénétrer discrètement. Mais en tout cas, elle ne. Ah, vous êtes banni, mais vous pouvez entrer même si vous n'êtes pas invité. Je C'était bien suppose. l'idée, hein? Je Donc suppose. forcément dans la deuxième équipe. Oui. C'est un plan douloureux, mais il a l'air bon. Il faudrait juste qu'on retrouve Warwick avant de le déclencher. Ça me semble être très difficile, à moins qu'il nous apparaisse miraculeusement sur le chemin. Bah, peut-être que tu pourras le trouver, toi, parce que nous, si on reste à l'extérieur, peut-être qu'on peut attendre, je ne sais pas, je pourrais trouver un moyen de communiquer, mais je suis d'accord, ça, il y a une part de risque non négligeable dans tout ça. Et je me demande ce que ça veut dire, un chat, une corne ou une ombre arrachée. L'ombre arrachée, c'est celle de Miroite, sans doute. Potentiellement celle de Miroite, mais il y a La d'autres corne, personnes qui se sont fait arracher. Il y a d'autres personnes qui se sont fait désombrer, c'était ça le terme? C'est ça. ouais, un Hmm. chat, une corne, jeu de ces passions collé au scénario. La corne, ça a probablement un rapport avec la licorne. Ça, c'est sûr. Le chat, j'avoue que là, je ne vois pas. On ne l'a peut-être pas encore rencontré, ce chat. Et le sceptre du bouffon constitue la clé. Alors la clé de quoi? Et le sceptre du bouffon constitue la clé. Il y a Miroite qui fait. Il me semble que qu'Andeline avait un chat. Ah, avait un chat? Elle ne l'a plus? Euh, il me semble qu'il a disparu, oui. Damned. Donc ça pourrait vous le dire quoi? Ce sont des cadeaux des cadeaux qu'elle apprécierait si on lui rendait son chat, si on lui offrait une corne de licorne Une ombre arrachée? ou si on lui offre notre ombre, qu'elle arrache notre ombre pour en faire qu'elle veut. Je ne sais pas. Pas sûr que ce soit une très bonne idée, ça, tu sais. Je n'en ai aucune envie. Et je ne comprends pas. Jouer le jeu de ses passions collé au scénario. Jouer le jeu de ses passions. Alors, les passions, ça serait celle d'Andeline. Jouer le Elle jeu est, de ses passions, ça veut dire on utilise ses passions, peut-être, contre elle. elle est peut-être incapable de résister au théâtre de manière générale et tant qu'on est bon, tant qu'on est intéressant, elle ne Tant peut qu'on rien nous colle au faire de mal. scénario. Tant qu'on colle au scénario. C'est ça. Le scénario, ça peut aussi être le fait qu'elle voit l'avenir. Et donc, tant qu'on se comporte bien comme on a pu le faire dans les visions qu'elle a eues, elle va pas particulièrement se méfier de nous. Ça peut être quelque chose de cet ordre aussi. Ouais. Jouer le jeu de ses passions. Coller au C'est ça. scénario. Un Jouer le chat. jeu de ses passions, je pense que les chefs nous ont dit Ouais. voilà, De faire d'utiliser ce ses qu'elle nous passions dit, pour le quoi. théâtre. Ouais. Voilà, de se servir de ça pour endormir sa méfiance. Coller au scénario, c'est un peu plus flou. Qu'allons-nous faire alors? Faut-il se diviser d'ores et déjà en deux groupes, l'un qui part vers Cornemer et l'autre qui repart vers la mine des Briganogs? Je pense que nous allons effectivement faire cela. Ben, on a guère le choix en fait, hein. C'est-à-dire que Rougalin pourrait mener un groupe plutôt dans l'infiltration que dans le spectacle. Miroite, elle, doit rester discrète Elle est puisque bannie. Andeline n'acceptera pas de la voir revenir à Cordemer. Je ne sais pas si Cornélan se sent l'âme d'un baladin. Oh, je n'y connais pas grand-chose à tout cela.
Je suis un combattant, un peu vieux certes, mais je ne suis pas un artiste, non. Et traverser une mine lui fera peut-être plaisir, hein. Oui, voilà quelque chose qui est plus dans mes cordes. Après, je ne suis pas connu pour ma discrétion, mais je pourrais taper fort si nécessaire. Oui, on s'organisera. Reste à décider pour Amidor, sinon je serai bien seul pour faire ma diversion. Ouais, c'est pour ça que trouver Warwick aurait été bien. Oui, mais Warwick est à l'intérieur, mais voilà, je peux chercher à Mm. l'intérieur si Mais je il trouve faudra. Warwick, mais je ne sais pas quelle marge de manœuvre j'aurai pour fouiller. Il y a ça, et puis après, il y a comment on communique. Ou alors on se donne une date, un délai, quoi, une date butoir, enfin un temps. Et puis après, ben, mais ça aurait été bien d'avoir un moyen de communication quand même. Cornélan dit je me sens capable de retrouver le chemin vers la mine, mais il faudra quelqu'un pour guider vers Cornemer. Les Briganocs peuvent le faire, mais... Non, mais Les brigades. si vous partez Ah pour oui, Cornemer, mhm. Eh bien, Amidor et Polynella, vous allez au moins devoir m'amener à la Corne-Mer. Amidor fait je pense avoir une bonne diction et je pourrais peut-être vous donner la réplique si nous devrons nous produire en spectacle. Je goûte assez la poésie, même si je ne suis pas poète, je suis au moins esthète. Eh bien, c'est un bon début. Nous allons reprendre notre chemin et nous séparerons un peu plus loin. Ma foi, oui. Et peut-être que. Est-ce que vous pensez que Pollen est là pourrait. Parce qu'elle pourrait peut-être permettre de communiquer avec vous. Qu'entendez-vous par là? Eh bien oui, car au moment où nous allons pénétrer, nous, discrètement, dans le château de Cornemer, enfin, ça serait bien que nous sachions un peu quelle est votre situation. Je ne veux pas mettre en danger ma bien-aimée. Oui, je comprends. Puis le voyage pourrait être peut-être trop long. Bon, Descendons le sentier. ouais. Réfléchissons ensemble à ce moyen de communiquer. N'avez-vous pas de sortilège qui permettrait d'accomplir cet exploit? Malheureusement non, et je pense que seul Warwick a peut-être les moyens de faire quelque chose, mais J'en ai un, mais ça va pas loin, quoi. Ça va à 40 le... mètres. Est-ce qu'on voit des animaux quand même de temps en temps quand on marche? Pas des oiseaux, des choses comme ça. Oui, vous pouvez voir quelques animaux, oui. Oui. Hmm. J'aurais peut-être les moyens de... Je ne pourrais pas vraiment communiquer, mais je pourrais au moins voir ce qu'il en retourne. Bien, Bon, il faudra faire avec en tout cas. en route alors. Et bien en route. En route. Reprenez votre route et au bout d'un moment, les chemins se séparent. Hein, il y a une fourche. Il y a Amidor, Polynella et Bélas se dirigent vers Cornemer, tandis que le reste de l'équipe, le reste de la troupe, retourne à la mine des Briganocs. C'est bien cela? C'est exactement ça. Mhm. Rogalin, toi, alors que tu avances vers la mine, tu aperçois un moment dans votre voyage, tu vois deux petites ombres qui glissent sur un rocher, qui semblent, Des ombres. ouais, deux ombres, deux petites ombres. Elles Des ombres sont toutes seules ou des ombres toutes seules. comme des ombres qui ont été désombrées? Oui, Bah écoute, à la lumière de ce qu'on a lu sur la prophétie, je me précipite. ok. J'essaye de les prendre en chasse si elles s'enfuient ou sinon de m'approcher. Et j'appelle le miroite aussi. Venez voir cela. Ok, donc tu te précipites Moi, je me vers... précipite, mais prudemment, hein. Si elles sont en train d'essayer de m'attirer dans un guépier, quand même.
Je suis quand D'accord. même pas la pro de 2 semaines. Voilà, vous êtes finalement, vous n'êtes qu'à 3 à Eh avancer oui. sur ce sentier. Ok. Avant de nous séparer, j'ai promis à Miroite que la prochaine fois qu'on se verrait, on irait libérer sa sœur. Oui, elle fait. J'en en ai aucun doute. Voilà, donc les deux ombres qui sont là. Donc tu t'approches des deux ombres. Elles font une sorte comme c'est de mains griffues. Et tu as l'impression que la bouche de l'ombre s'ouvre et révèle des sortes de crocs. Ou des petites dents pointues. Et c'est des ombres de quoi? C'est reconnaissable ou Ouais, c'est des tu dirais silhouettes? des ombres de gobelins. D'accord. Donc tu Euh, t'approches. Là, tu vois, je les ai placés. Est-ce que tu. Cornélan s'est mis là. Il a reculé avec Miroite. Miroite qui est d'accord. pas trop rassuré. Euh, ah, ah. Eh bien, j'allume une torche Ok. et je menace en fait les ombres avec pour les enjoindre à nous laisser tranquilles. Elles n'ont pas bronché quand tu allumais la torche. D'accord. Elles semblent ricaner. Et Ah, elles continuent à tendre leurs mains vers toi. d'accord. Bon, bah, j'évite déjà. Elles se faufilent et elles ont chacune, elles se sont un peu reculées, elles ont essayé de se cacher dans des recoins un peu obscurs, de faire qu'un avec leur environnement, mais ton regard perçant, ouais, il y en a une que tu ne vois plus. D'accord. Bon, je me tourne vers Cornélan. Bon, ces deux ombres ne m'inspirent guère. Je pense que nous ferions mieux de partir vers un endroit plus dégagé. À moins que vous ayez une idée de comment repousser ces choses. J'avoue que je suis un peu démuni. Tu veux me faire un jet, je sais pas, d'arcane par exemple. Arcane, ouais, Mhm. peut-être, ouais, en fouillant dans ma mémoire, voir si je retrouve. Oh. Ce que tu peux savoir, c'est que elles sont pas sensibles au feu, mais elles sont sensibles. Ce genre d'ombre est sensible à la lumière du soleil, et à toute source de lumière en général, toute source de lumière magique, tu vois. Eh bien, continuons notre chemin et gardons un œil Bah oui, sur oui, elle, alors. c'est Ou ça, alors, nous allons avancer. voulez-vous que je tente Et un coup d'épée? non, ça ne servira à rien, je pense. Avançons, mais restons là où il y a de la lumière. N'allons pas dans l'ombre. Mhm. Donc vous Je ne sais reprenez pas ce qu'elle le est. chemin, mais clairement, toi, en jetant des petits coups d'yeux derrière, tu vois que les deux ombres continuent à vous suivre. Vous Bah continuez écoute, jusqu'à la mine Briganoc ainsi, ou est-ce non, que je vais pas tu... les, non, non, je les emmène pas au Briganoc parce que je commence à me dire que c'est peut-être bien la sorcière qui les a mis sur notre race. Mhm. Pendant ce temps-là, toi, tu vois, mon cher Bélas, tu vois les tours de la Cornemère qui se dessinent devant toi. Voilà ce que tu peux apercevoir quand tu arrives à proximité. Cet endroit Oh. joyeux. Donc voilà, lors d'un sentier, tu aperçois en contrebas ce grand amphithéâtre, ces grandes tours avec ces balcons. Mmh. Pas très Bon, engageant, mais c'est classe. les tours sont pas très engageantes, l'amphithéâtre fait envie. Mm. J'ai hâte de m'y produire. Ouais, je vous ai mis cette image-là aussi, qui est pas trop mal pour se rendre compte un peu de comment ça se présente un peu mieux, quoi. Tu vois, au niveau, l'image est moins jolie, mais elle représente peut-être plus fidèlement comment ça se structure, quoi. D'accord. Donc je reviens à toi, mon cher Rougala. Comment tu gères ces ombres qui vous suivent? Bon, eh Donc, bien, je crois qu'on va pas avoir le choix. Il va falloir au moins aller jusqu'au Cromlech. Moi, je vois pas, j'ai aucun moyen de m'opposer à eux, en fait. Je peux pas les empêcher de nous suivre. tu en fais part à tes compagnons?
Bah oui, oui, j'en parle à mes compagnons, oui, bien évidemment, en leur disant que je suis bien embêté parce que j'ai pas envie de les traîner jusqu'à là où on va, mais pour autant, je sais pas comment me débarrasser d'eux puisque on n'a aucun moyen, à moins que quelqu'un ait de quoi faire une lumière magique ou quelque chose de suffisamment fort pour les effrayer. Quand tu dis ça, il y a Miroite qui dit oui, je peux les éclairer d'un rayon de lune. Ah, ah bah ça serait très bien ça. Ils craignent la lumière, quelle que soit sa nature. Donc si vous pouviez les frapper d'un rayon de lune, je suis convaincu que cela les ferait déguerpir au minimum. Vous allez les tenir à distance si jamais elles tentaient de me nuire. Ah mais ma foi oui, Cornélan et moi-même nous ferons barrage. Je ne sais pas si nous pourrons les arrêter bien longtemps, mais en tout cas, nous ferons au mieux. Ça devrait. Je pense que nous gagnerons suffisamment de temps pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. D'accord. Donc tu l'aides à distinguer les poursuivants et elle tend la main et soudain donc un rayon un rayon lunaire jaillit de sa main et vient frapper l'une des ombres qui disparaît. Quand elle voit ça, tu vois que l'autre ombre se met à déguerpir. Ok, eh bien profitons-en, courons. D'accord. Donc vous vous mettez à courir et après avoir couru un petit moment, vous vous rendez compte que toi, en jetant des petits coups d'œil, des petits coups d'yeux derrière toi, tu vois que l'ombre n'est plus à vos trousses. Eh bien Miroite, je crois que nous vous devons une fière chandelle. Oh, Euh, sans votre sagesse, je n'y aurais guère pensé. bah, alors là, je n'y suis pas pour grand-chose, mais en tout cas, je crois que nous avons semé notre poursuivant et nous allons pouvoir nous rendre rapidement auprès auprès de nos amis pour avant de rallier la Corne-Mère par les mines. Allons-y, mes amis. Ne perdons pas de temps. Eh bien, alors que d'un côté, Bélas, Amidor, Polynella arrivent devant la Cornemère, nous avons Cornélan, Rougalin et Miroite qui arrivent au niveau de la mine des Briganocs. Je pense que nous allons nous arrêter là et nous découvrirons la semaine prochaine, lors de la prochaine séance, si vous allez parvenir à tromper, à vaincre la terrible sorcière, n'est-ce pas? Et si vous allez retrouver aussi votre compagnon. On Ah bah, l'espère. on l'espère bien. Là, il va encore bouder. Eh bien, on va se quitter en musique comme d'habitude, sauf si vous voulez ajouter quelque chose avant que je n'envoie la musique. Non? C'est ok pour moi. Mhm.